Le fait qu'on mette une épée de Damoclès sur la tête, qu'il faut que je fasse des choses, et si je ne le fais pas, avec les conséquences qui seront violentes. La pression du bac, déjà, ça m'exaspère un petit peu. Et j'aime pas, par exemple, devoir être limité dans le temps pour rendre un devoir. Savoir qu'il faut absolument que je le fasse, sinon je vais avoir des problèmes, quoi. J'aime pas ça, je supporte pas ce problème-là. Des amis qui me disent, par exemple, viens absolument, alors j'en ai pas forcément envie, mais que si je viens pas, je sais qu'après, ils vont me faire la gueule ou ils vont me reprocher, enfin, des choses comme ça. Si, il y a les problèmes familiaux, mais enfin, à la longue, on s'y fait, on va dire. Déjà, je suis seul garçon, donc il y a par exemple des fois où j'ai pas le droit d'être dans certaines pièces, évidemment, parce que bon, c'est entre filles, des choses comme ça. Euh, c'est assez spécial, vu que j'ai pas vécu avec d'autres garçons, je saurais pas vraiment dire, puisque je m'y suis fait à la longue, mais c'est vraiment l'impression d'être un étranger dans certaines situations. Je sais que je fonctionne assez bizarrement par rapport aux autres, dans le sens où j'ai pas la même éthique euh, des relations vis-à-vis des amis ou du couple. Je regarde pas les choses de la même manière. Je vais donner un exemple d'il y a pas longtemps, la Saint-Valentin. Moi, par défaut, je supporte pas ce jour-là. Donc j'ai légèrement bousillé cette journée. Ma copine m'en a voulu, et je trouve ça légitime, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'aime pas ce jour. Alors que moi, c'est simplement l'idée de devoir fêter ce jour, fêter l'amour ce jour-là plutôt qu'un autre. Pourquoi ce jour-là, je devrais t'aimer plus que les autres, je comprends pas. C'est vrai que c'est une fête commerciale, mais Bah oui. il n'y a pas que ça qui me dérange. C'est le simple fait que les gens puissent apprécier cette fête juste parce que, soi-disant, c'est la fête des amoureux. Souvent, quand je suis avec des amis, il m'arrive des fois de partir sans vraiment de leur donner une raison valable, alors que j'ai besoin juste d'être seul. En ce moment, c'est assez marrant parce que je suis disputé comme un bout de viande entre ma copine qui veut me voir seul, mes amis qui veulent me voir, et simplement moi qui veux rester un peu de temps ensemble. Et dès que je passe trop de temps seul, je me fais attaquer des deux côtés. Quand je reste trop de temps avec ma copine, j'en ai pas assez avec les amis et vice-versa. Et quand je passe trop de temps dehors, à la fin, c'est moi qui deviens fou et qui a un caractère insupportable. Donc, c'est assez marrant. Et quand j'en parle pour dire que j'ai besoin de certains moments, en général, ça finit en prise de tête. On le comprend, mais à la fin, on le fait pas, quoi. Ils disent oui, oui, je comprends, et dans la semaine qui suit, ça recommence. On dit toujours que quelqu'un qui est un peu bizarre, il a un grain. Moi, mon groupe d'amis, on a un bac à sable. On est tous complètement décalés. On est tous assez particuliers, mais à notre manière. Et ma manière à moi, ils n'arrivent pas à comprendre. Et pourtant, ils m'adorent, hein. Je suis accepté, mais j'ai des réactions que des fois, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas la pension, ma mère qui s'enquille tout et qu'à la fin, pète un câble, quoi. Elle s'énerve et ça se voit. Financièrement, on est plutôt mal, donc quand même, il y a des problèmes aussi à la maison. Je fais exprès de prétexter les excuses pour pas aller à certains endroits, simplement parce que j'ai pas les sous. Et puis ça me fait une réputation de gros juif, dans le sens où je passe mon temps à gratter de l'argent pour participer, par exemple, à la patinoire, des petites choses comme ça, au cinéma. Donc ils y sont habitués, mais bon, pour moi, ça me dérange. Toujours à devoir demander de l'argent, parce qu'on n'en a pas. Et ils le voient pas tout le temps, quoi. Des fois, ils me disent viens, on va se faire un quick, un McDo. Je dis non, j'ai pas les sous. Et c'est bon, tu demandes à ta mère. Non, je peux pas. J'ai pas de sous. Des fois, ils veulent pas le comprendre, ça. Enfin, ils peuvent pas le comprendre, je pense. Ce que je trouve pénible, c'est de pas encore être majeur pour pas avoir vraiment la possibilité de travailler. Quand on est mineur, trouver du travail, c'est encore plus compliqué que quand on est majeur. Ouais. Alors déjà qu'il n'y a pas de travail, mais si en plus on est mineur, ça me motive même pas pour en chercher. Il n'y a que le travail d'été que là, je sais que j'ai vraiment des chances d'en trouver. Mais sinon... J'attends de quitter le lycée pour avoir des horaires plus vastes pour travailler. Plus désagréable.
la possibilité des fois de pouvoir faire des choses, toutes les interdictions que je peux y avoir, enfin, après c'est obligatoire, mais ça m'énerve un peu. Mais il y a toujours quelque chose qui nous... Enfin, il y a toujours quelque chose à faire qui nous encadre et puis on doit le faire. Enfin, même par exemple à l'école, il y a plein de choses qui sont inutiles. Par exemple, même les punitions, là, quand on doit recopier des choses, il n'y a aucune utilité. Encore si on doit aider quelqu'un ou on doit faire du travail qui va avancer à quelque chose, les préjugés sur les jeunes les jeunes ils cherchent ils pensent qu'à eux-mêmes et puis puisqu'on est en train de changer, on fait n'importe quoi. Enfin, si on demande quelque chose, par exemple avec mon groupe, si on voudrait une salle où on pouvait répéter quelque chose comme ça va être beaucoup plus difficile de l'avoir que si c'est un adulte qui demande pour un groupe d'adultes. Ils vont y aller, ceux à qui ils vont demander, ils vont se dire oui, c'est bon, on peut leur faire confiance. Alors qu'aux jeunes, c'est beaucoup plus difficile, alors que obligatoirement. Oui, déjà, ils vont faire attention, ils vont se dire faut prendre des précautions. Après, des fois, c'est un peu normal parce que on peut pas faire confiance à tout le monde non plus, mais ça va être beaucoup plus... Ils vont avoir un sentiment qu'on va vouloir les agresser, enfin que ils se sentent beaucoup moins à l'aise, donc nous aussi. Actuellement, c'est le travail. Le travail au collège, tout ce qu'on est obligé de faire pour apprendre. Ce que je trouve dommage parce que apprendre, c'est quelque chose de bien d'un côté. Enfin, il y a des choses qui sont super intéressantes qu'on apprend au collège, mais c'est la manière dont on nous fait apprendre qui est pas bien du tout, quoi. C'est oppressant. C'est juste que c'est... Déjà, parfois les professeurs qui nous font apprendre ne sont pas très intéressants simplement parce qu'ils n'ont aucune passion dans ce qu'ils disent, ils n'ont aucun... on dirait que ça les intéresse pas, quoi. Mais après, ce que je trouve énervant, c'est parce que, je sais pas, ils rentrent dans tout ça, des règles, tout un système qui a été créé pour apprendre tout ça, et je trouve ça dommage parce que apprendre, plus t'as de culture, plus t'es libre. Mais là, je sais pas, ils nous enferment, ils nous obligent à apprendre chaque chose qui est dommage, je trouve. Enfin, moi, je sais que j'aimerais, en gros, j'aimerais que ce soit plus cool, quoi, plus décontracté, moins stressant et moins, comment dire, pas travailler de 8h30 jusqu'à 18h, comme ça, d'un coup. Enfin, vraiment, je trouve ça dur, quoi. Je pense que c'est, entre autres, le fait d'être obligé d'aller au lycée et le fait d'être obligé de faire des trucs qui me font pas plaisir. Enfin, j'aimerais bien, en même temps c'est totalement utopique, mais j'aimerais bien pouvoir faire des choses qui me plaisent et pouvoir profiter vraiment de ma vie pour faire des choses que j'ai envie de faire et pour découvrir les choses que j'ai envie de découvrir et pas qu'on me force à apprendre certaines choses au détriment d'autres que je préférerais apprendre. Le système d'éducation ne me convient pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que déjà se lever super tôt, rentrer super tard et avoir énormément de travail à la maison, c'est accablant. Et je sais, moi personnellement qui ai du retard depuis quelques années où je travaille pas, je me sens complètement, complètement noyée. Je vois absolument pas comment je peux réussir à me remettre sur les rails alors que je passe mon bac dans 4 mois. Mais je sais pas comment... je sais pas par où commencer en fait. Et le truc c'est ça, c'est que j'ai l'impression que si on décroche 2 minutes, après on est perdu, quoi. Et ça je trouve ça pas bien, je trouve que ça laisse pas forcément suffisamment de place à l'épanouissement personnel à côté, quoi. Et que ça, on nous demande trop et qu'en même temps,
c'est pas forcément, enfin je sais pas, c'est pas forcément très intéressant. Enfin, en même temps, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et enfin, qui sont importantes d'apprendre. Mais je veux dire, c'est la manière de faire est pas forcément la mieux. Et moi, c'est un peu ça qui me dérange. C'est moi qui parle parce que je sais tout et toi t'écris et t'as rien à dire, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et moi, c'est un peu ça qui me plaît pas. Et puis, il n'y a pas de dialogue. Enfin, on ne cherche pas à connaître les élèves, on les enfonce alors qu'on ne sait absolument rien de leur vie. Et on ne prend même pas le temps de savoir ce qui se passe. En même temps, c'est normal. Enfin, ils ont des tonnes d'élèves, mais simplement, enfin, bon, après... Enfin, c'est un peu déplaisant qu'on dise des choses sur nous alors qu'on ne sait absolument pas ce qu'il en est de notre vie. Tu es là pour étudier et tu dois être assidu dans ton travail et tes problèmes personnels, bah, tu les mets de côté et tu fais ta vie comme si tu n'avais rien à côté, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît pas, c'est qu'on nous demande d'être des lycéens et rien d'autre. D'être constamment sous des ordres, d'être tout le temps, quoi qu'on fasse, on doit faire exactement ce qu'on nous dit de faire. Si on le fait pas, on se fait engueuler. C'est insupportable aussi de se faire engueuler, donc du coup on s'énerve, puis dès qu'on s'énerve, on se fait aussi engueuler. Enfin, que ce soit à l'école, chez moi, au basket, c'est constamment suivre des trucs et voilà, et pas être compris en fait. Qu'on est juste, surtout au lycée, on est juste des élèves et on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre à côté alors qu'il y a des milliards d'autres choses, quoi. Et puis voilà, puis à la maison, ma mère a l'impression qu'il n'y a que la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'école, donc que si ça m'énerve de vider la machine, c'est pas normal parce que de toute façon je fais que ça, enfin un truc comme ça. Qu'au basket, si un jour je peux pas venir à l'entraînement parce que je travaille, c'est pas normal parce qu'il y a que le basket. Enfin, c'est toujours un truc comme ça où on est vraiment incompris. Et puis au lycée, on nous dit ouais, vous êtes des adultes, nanana, il y a des règles, je sais pas quoi. Puis au final, on est traités comme des enfants. Donc les enfants, vous faites gaffe à ça, vous faites ça et pas ça, hein, surtout. Dans les cours, ça va, vous êtes en première, vous pouvez vous débrouiller tout seul quand même. Et après, à la maison, c'est non, tu sors pas, tu n'as que 16 ans, tu dois faire ci, ça, ça. Et voilà, et toujours dans le truc de tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Un truc... Donc nous, on est... Puis ouais, je crois que personne comprend vraiment ce qu'il y a tout au fond, quoi. Parce que voilà, chacun a l'impression qu'il y a que ce qu'il enseigne ou qu'il dit qui est important. Ma mère, quand je lui dis que je suis fatiguée par rapport au cours, elle me dit ouais, mais moi je travaille comme si tant qu'on travaillait pas... on pouvait pas être fatigué, quoi. Il faut vraiment une incompréhension générale, quoi, de tous les côtés. Mais je suis pas très assidu au travail. Enfin, je me débrouille, j'ai pas un mauvais niveau, mais... Comment dire, c'est le seul truc qui me gêne, quoi, vraiment. J'ai pas de réelle motivation. Pas quelque chose qui me pousse à travailler, vraiment, à donner le meilleur de moi-même. Des matières qui me plaisent bien, mais... Je sais pas, en général, c'est une généralité. J'ai pas de réelle motivation. Je sais pas, passer 10 heures, attendre sur un bureau, ça... Je sais à quoi ça sert. Mais vu que je m'ennuie, mais bon, je travaille quand même parce que je suis bien forcé, quoi. Moi, il y a les relations entre les autres jeunes qui sont toujours un peu de conflit, mais j'ai pas vraiment de problème. Je pense que les jeunes en général, c'est sûr qu'ils ont une incompréhension des adultes, mais je dirais que c'est plutôt de l'arrogance, parce qu'ils ont eu cette phase aussi, et maintenant c'est une sorte de mini-vengeance, quoi. Mais bon, aussi on est jeune, je veux dire, on n'a pas autant d'expérience qu'un jeune, ou comme la crise d'adolescence, c'est un truc qui revient
veux dire, moi par exemple, vers 14 ans, à chaque fois que j'avais une discussion avec quelqu'un, on me disait « Oh, tu fais ta crise d'adolescence pour essayer de me casser, quoi. » Que je ferme ma gueule. Le fait d'être tout le temps jugé, des amis, des adultes, des amis d'amis, quand on connaît pas vraiment, enfin je porte pas vraiment de jugement aux personnes que je connais pas personnellement. Mais je trouve qu'on me juge beaucoup trop par rapport à la façon dont je m'habille, la façon dont je parle, la façon dont j'étudie même, et les notes que j'ai, la musique que j'écoute. On respecte pas beaucoup nos choix et la façon dont on se comporte avec moi. J'ai une cousine et son mari. Son mari est très égocentrique. Et quand j'essaie de parler pour faire de la conversation, on se moque un peu de ce que je dis. Il trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, peut-être. Je sais pas vraiment. Mes parents sont beaucoup moins comme ça, mais il y a certaines personnes qui trouvent que ma parole n'a pas d'intérêt particulier par rapport aux paroles des autres. Je suis beaucoup refermée et j'essaie de plus m'ouvrir et maintenant je sais que peu importe ce qu'on va penser de ce que je dis, je préfère dire ce que je pense vraiment. Par rapport aux autres, oui. C'est juste le fait que la société autour de nous crée beaucoup de préjugés. Et moi je le ressens comme ça en tout cas, mais c'est un sentiment étrange. Quand je regarde autour de moi, c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas dans ce que je vois. Par rapport aux gens qui ne font pas vraiment attention à ce que les autres ressentent et pas vraiment une place. Et c'est difficile à vivre. Il y a deux choses très désagréables. C'est le fait que, ce qu'on dit, c'est jamais pris en considération parce que c'est toujours c'est la crise d'adolescence, ça va lui passer, tout ça. Donc notre avis n'est jamais pris en considération. C'est toujours dû à un coup de tête, comme si nous on n'avait pas les enfants, on écoute ce qu'ils disent parce que c'est des enfants qui ont beaucoup d'imagination, tout ça. Mais déjà, les enfants, leur point de vue, ils comprennent pas tout de la vie des enfants. Les enfants, ils connaissent pas la vie, ils ont rien vécu encore. Et les ados, c'est pas qu'ils ont rien vécu, parce qu'ils ont déjà un passé derrière eux qui est plus ou moins long. Les ados, c'est juste que, comme selon certains scientifiques, on est tous en crise d'adolescence, c'est magnifique, on fait tous notre rébellion. Tout ce qu'on va dire, ça va être influencé par notre envie de nous rebeller, de faire l'inverse, de dire l'inverse de nos parents et tout ça. Alors que c'est pas vrai, mais moi, il y a plein de sujets sur lesquels je suis d'accord avec mes parents. Et quand on dit ce qu'on pense, et ben pour les gens, c'est pas vraiment ce qu'on pense, c'est juste influencé par le fait qu'on est en crise, entre guillemets. Et la deuxième chose qui est très désagréable, c'est le regard des gens. Dès qu'on s'habille d'une certaine façon, dès qu'on va mettre quelque chose de... Pas un signe ostentatoire, parce que je vais pas dire... mais dès qu'il y a quelque chose qui va détonner d'avec l'ordinaire, hop, on va être catalogué. Directement. Selon ce qu'on porte. Et je supporte plus le regard des adultes. Là, j'étais dans le tram, les gens ils me dévisageaient parce que j'ai mis des collants rouges aujourd'hui. Bon, j'ai mis des collants rouges. C'est pas terrible. Quand il y a des adultes qui s'habillent avec des couleurs flashy, on les remarque, mais on dit « Oh, c'est joli, oh, il est original » et tout ça. Quand un ado il s'habille avec des couleurs flashy ou qu'il s'habille différemment des autres, qu'il a un certain style, on dit oui, c'est juste pour faire son intéressant, juste pour se faire remarquer, faut pas faire attention. Voilà, je supporte plus ce genre de choses. L'intolérance qu'on a vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que moi, je m'estime pas être une personne comme les autres, une fashion victime, ce genre de personne à porter des slims, à faire du shopping tout le temps, pour être à la pointe de la mode. Moi, je suis pas ce genre de personne. Moi, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. C'est quelque chose d'assez normal. Et rien que vis-à-vis de mon apparence, les gens se rebutent.
et personne vient me parler, personne vient me voir. C'est un mécanisme que j'ai pris d'aller vers les gens, sinon eux ne le font pas. Et à partir de ce moment-là, eux ils se rendent compte que je suis quelqu'un de bien, sinon ils ne le font pas. Sinon pour eux c'est normal de me laisser à part, de me critiquer. C'est marrant, il y a une tête de turc, c'est marrant. Même dans ma famille, moi je sais qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à comprendre de moi. Et donc on réagit mal. Donc c'est assez difficile à vivre quand on est pas encore adulte. Quand on est en train de s'apprendre, on est en train d'essayer de voir autour de nous et d'essayer de se construire. Quand on voit des personnes qui essaient de nous rabaisser, ma belle-mère, elle l'empêche pas, mais je sais qu'il y a des choses que je pourrais pas lui dire parce qu'elle est là. Et des moments que je pourrais pas partager avec lui parce qu'elle est là. Mais en même temps, je sais qu'elle contribue au bonheur de mon père, donc je l'accepte. Mais j'avoue que c'est assez frustrant. Je fais les trajets pour aller chez ma mère qui me met 3/4 d'heure. Et on discute, mais on sait pas la même chose que de partager des expériences et tout ce genre de choses. Ce sera jamais la même chose, mais on fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a. Et ça fait plusieurs années, ça fait plus d'une dizaine d'années que ça dure, donc j'évolue avec, on fait avec. Elle m'inflige non seulement vis-à-vis de mon père, mais aussi vis-à-vis de moi, elle installe la méfiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas normal. Elle se méfie de moi et de ce que je pourrais dire, ce que je pourrais faire, de qui je pourrais être. Voilà, je me demande si elle se demande pas qu'un jour je vais partir avec mon père. C'est souvent cette impression que j'ai eue d'être un pion et de pas être considérée. Je dirais mon père. Donc, en gros, je crois que c'était il y a 2 ans. Je crois il s'est séparé de mon ancienne belle-mère et s'est mis avec une nouvelle crétine. Je suis polie encore. Et depuis, je sais pas pourquoi, tout va de tort à travers envers moi. Je peux pas le voir quand il est seul. J'aimerais bien le voir en privé, mais... La relation que je peux avoir avec mon père, qui me manque en même temps, mais j'arrive plus à m'accrocher, à me dire je vais faire des efforts pour arranger les choses. En fait, donc mes parents se sont séparés en disant que c'était des raisons personnelles à eux, que ça nous concernait pas, enfin c'était pas notre faute. Donc nous on s'est dit voilà, ça les regarde, nous ils se séparent, on garde chacune notre relation, parce que j'ai 2 sœurs, donc notre relation avec nos 2 parents. Et en fait la relation avec notre père s'est beaucoup dégradée quand il a commencé à dire c'est la faute de votre mère, c'est elle qui m'a quitté alors qu'on ne le savait pas, qu'on n'était pas censé le savoir, ça les regarde quoi. Et donc 1 an après le divorce, il nous présente une femme qu'il a rencontrée, donc nous, ça nous a fait très plaisir parce qu'il avait l'air heureux avec cette femme et tout ça. Donc il l'a rencontrée en octobre, il m'a présenté en novembre je crois, et à l'arrivée de Noël, des fêtes de Noël séparées. Et le truc, c'est que la relation entre la compagne de mon père et nous, les filles, voilà, ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu tout de suite une relation de compétitivité en fait. Donc moi, j'étais la plus petite de la famille. Par exemple, un truc qui m'a vachement marqué, c'était j'étais toujours la plus petite de la famille, la petite pâtissière de la famille. Depuis que j'étais petite, j'adorais faire des gâteaux, tout ça. Donc ma spécialité, le gâteau au chocolat. Donc elle me dit, écoute, on va faire un concours toutes les 2, je vais faire un gâteau au chocolat toi aussi, et ton père va décider lequel est le meilleur. Donc moi, oui. Et mon père a finalement décidé de dire, c'est le sien le meilleur. Et ça m'a vachement marqué parce que j'étais petite, j'avais 11 ans ou 12 ans, et je me suis sentie mise de côté, quoi. C'est elle la meilleure, c'est elle qui fait tout mieux, et en plus, elle prend entre guillemets notre place parce que on avait... Nous, au départ, on était contentes, on voulait partager des moments tous ensemble, tout ça. Sauf qu'au fur et à mesure, on pouvait plus voir notre père seul. Même, par exemple, récemment, donc, les funérailles de ma grand-mère. Donc, les bancs étaient à la suite, comme ça. Avec mes 2 sœurs, on était toutes les 3 assises derrière lui. Lui assis devant avec sa compagne, et toute la famille qui arrivait. Il présentait sa compagne à ses cousins, tout ça. Et il nous a pas adressé la parole, et c'est en sortant
notre tante qui nous présente au cousin de mon père, qui dit voilà, il fait mais c'est qui? Bah c'est les 3 filles de mon frère. Ah je savais pas qu'il avait 3 filles. Ma plus grande sœur a 22 ans quand même. Quoi. Voilà, c'est toujours, ça nous suit toujours. Donc maintenant, ils vivent ensemble, mais comme c'est son appartement à elle, on peut plus voir notre père, on peut plus aller chez notre père. Mon père, faut qu'il loue quelque chose, sauf qu'il peut pas louer à chaque fois qu'on veut y aller, donc on n'a plus l'occasion d'y aller pendant les vacances et le week-end. Quoi. Donc voilà, donc c'est très, enfin, c'est lourd, c'est lourd en se disant que moi, à 16 ans, j'aimerais pouvoir avoir une relation à peu près normale avec mon père, plutôt proche, tout ça, mais donc il vient juste pour les anniversaires et encore. Donc c'est quelque chose, enfin voilà, étant au collège, j'en ai pleuré des larmes, encore parfois ça m'atteint, mais enfin, j'arrive plus à me dire, il y a encore une chance, quoi. Donc je suis complètement en train de lâcher prise, quoi, par rapport à ça. Liberté. C'est bizarre à dire parce que selon les clichés, les ados ont toujours l'impression de ne pas être libres, mais moi j'ai l'impression d'être libre. Ça m'a... surtout depuis que je suis entrée au lycée, je viens, je vis ma vie parce que j'habite encore avec mes parents, des choses comme ça, mais j'ai quand même une forme de liberté. J'ai pas de je vais au lycée, c'est une contrainte bien sûr. Il y a des jours où j'ai pas envie de me lever, je me dis oh là là, encore il faut que j'aille au lycée et tout ça. Mais je veux dire, je fais ça, il y a aucune angoisse derrière. Bien sûr, on angoisse tous de rater notre bac, des choses comme ça, mais le bac, ça se rattrape. Il n'y a pas, je veux dire, les parents, quand ils se lèvent le matin, il faut que j'aille bosser parce qu'il faut que je gagne de l'argent, parce que moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc là, je vais au lycée, c'est un choix. J'ai voulu aller au lycée, je n'étais pas obligée, j'aurais pu faire un BEP, un CAP. J'avais envie d'aller au lycée pour continuer, pour pouvoir faire des études après. Et je me sens libre parce que je me lève le matin, je vais au lycée, mais après, j'ai pas de contraintes j'ai pas d'enfants à gérer, j'ai pas de problème d'argent, je paye pas de factures, des choses comme ça. Donc après, si j'ai envie de travailler, de faire du travail rémunéré, je bosse, je gagne des sous, je peux les dépenser dans ce que je veux, j'ai pas de facture à payer, rien. Je vais assez librement, je vais pas dire que je vais où je veux quand je veux, parce que c'est pas vrai, je vais pas, si demain je dis à ma mère, bon maman, soir je vais en boîte, je rentre à 1h du matin, elle me dira sûrement pas oui, mais je veux dire, je vais au cinéma toute seule, je sors avec mes copines dans l'après-midi, voire même en soirée, je reste chez moi toute seule, il y a certains soirs où j'ai pas envie de sortir, je suis chez moi, je suis toute seule, j'ai pas besoin qu'on vienne me garder, j'ai pas besoin d'une babysitter, des choses comme ça. Je vais au lycée toute seule, je rentre toute seule, j'ai pas à attendre que ma mère vienne me chercher, je suis pas coincée dans le lycée si ma mère est pas venue me chercher, et donc c'est une certaine forme de liberté. Actuellement, écrire. Écrire parce que quand on écrit, on crée un univers. On crée en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on ressent, de tout ce genre de choses. On crée des choses qui n'appartiennent qu'à nous et qui peuvent toucher les autres. Et à partir de ce moment-là, on arrive à faire parvenir des messages, à faire comprendre aux gens des choses qu'ils n'auraient jamais compris avant. C'est un moyen de faire éprouver des émotions, simplement à travers des lignes, des émotions, des sentiments qui manquent à certaines personnes. Comme moi en ce moment, je suis surtout petites histoires d'amour pour des personnes, par exemple des célibataires, ou en manque d'amour, ou tout ce genre de choses. Quand ils lisent à travers les lignes, ils ressentent la peur, la douleur, la joie, le bonheur, tous ces sentiments qu'ils ont peut-être jamais ressentis. Même l'angoisse, la jalousie, ça nous atteint. Même moi, quand j'écris des choses et quand je les relis, même quelques mois plus tard, je suis assez impressionnée parce que je vois tous les sentiments que j'avais à cette époque-là et que j'ai réussi à faire retranscrire sur papier. Pour moi, c'est quelque chose de très important. En fait, moi, j'ai des blogs. J'écris des fois des petites nouvelles, mais plus particulièrement, ce que j'écris, c'est des fictions. C'est vraiment des histoires où on prend un personnage d'un point et on le suit tous les jours
On suit aussi son passé, on voit en fait, on voit comment elle réagit et comment elle fonctionne à travers les lignes, à travers les événements qui arrivent. C'est quelque chose d'assez universel parce que tout le monde a ces sentiments-là, même si personne n'a été dans ce contexte-là. Donc on s'accroche assez facilement au personnage. Et moi, c'est vraiment ça que je recherche. Voilà, sur mes blogs, tout ce genre de choses. Des fois, juste, je prends comme ça un papier et il y a un truc que j'ai envie d'écrire, un rêve, une petite pensée comme ça, un personnage, ce qui lui arriverait. Donc j'imagine le personnage et j'écris comme ça des lignes. J'écris dès que j'en ai l'inspiration. L'inspiration, c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est quelque chose qui vient comme ça. Moi, je peux me réveiller en plein milieu de la nuit et j'ai une idée, il faut absolument que je prenne un papier, sinon je m'en souviendrai plus. Et j'écris d'une certaine manière que je n'écrirai plus après. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique, qu'il faut saisir au moment où il nous apparaît. Mais aussi, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'à force de lecture, à force de rencontres, à force de tout ce genre de choses, ça évolue en même temps que nous. C'est quelque chose de très instable et très intéressant. Peut-être les livres, des bons livres. Enfin, surtout quand il y a des suites, enfin, quand il y a des livres et il y a une grande suite. Et j'aime bien ça. Du sport. Oui, enfin, je change régulièrement de sport en fait, j'essaye un petit peu de tout, mais j'aime bien faire. Pour moi, actuellement, la chose la plus agréable, c'est de faire un sport, par exemple, du vélo avec un copain, quoi. Voilà, dévaler une montagne dans la nature avec un copain. Pour moi, c'est fantastique. Voilà. On va vers Saint-André-les-Alpes là-bas. Là-bas, il y a des super montagnes et tout. Il y a les stations de ski qui se transforment en. Voilà, quoi. Ça, c'est le meilleur pour moi. Ou l'apnée aussi, voilà, de plonger sous l'eau, c'est un sentiment assez impressionnant, quoi. Il n'y a aucun bruit, c'est tout bleu, c'est tout. Ça me fascine, quoi. Avec l'entraînement, oui, hein, à force d'en faire et tout, là, notre apnée, elle évolue, mais au début, on reste très peu, quand on descend pas profond et tout. Après, avec le temps, on progresse. Les champions, ils restent 12 minutes en statique, sans respirer. Déjà, on est un peu comprimé. Ça, c'est une sensation assez bizarre, hein, d'être seul dans l'eau. Le fait aussi de faire un truc assez dangereux, parce que c'est quand même dangereux quand on peut mourir, de repousser un peu ses limites, toutes ces sensations, plus la beauté sous l'eau, ça c'est bien, c'est fantastique. Faire du sport aussi, c'est assez physique. Voilà, tout ça, là, ce mélange, pour moi, c'est bien. C'est vrai que quand on passe toute la semaine en ville, à l'école et tout, quand le week-end on peut aller dans la forêt, être là, respirer le bon air et tout, c'est... Ma guitare. Un objet qui me permet de m'évader dans un autre monde, qui me permet de me défouler, etc. Ça fait 5 ans, je crois. Ce serait de partager, un peu comme la musique. Quand on joue avec d'autres personnes, on partage des connaissances et tout, des sentiments. J'adore. Même le sport. Ouais. J'aime bien faire des trucs avec beaucoup de gens. Puis, pas obligatoirement avoir le même point de vue. Bon, on peut discuter, mais... Je sais pas vraiment expliquer non plus. La chose la plus agréable, c'est la rencontre des gens qui ont ce sens de la vie et de la joie de vivre et de la chance qu'on a d'être sur Terre et de vivre.
ceux qui ont conscience des choses et j'adore rencontrer des nouvelles personnes et voir qu'ils ont aussi une vision proche de la mienne. Et comme ça, je peux apprendre aussi et je peux leur apprendre et c'est un échange qui me fait énormément plaisir. Ce sont des personnes comme ça qui me donnent envie d'aller plus loin, d'avancer et d'apprendre aux autres, de partager ma vision de la vie. Sortir la rencontre de personnes. Enfin, là, depuis un certain moment, je sors beaucoup, ce qui fait que je rencontre beaucoup de personnes. Et je parle avec beaucoup de personnes et ça me fait découvrir des choses sur la vie, surtout, qui est énorme, quoi. Et c'est ce que je trouve le plus agréable, quoi. Parler avec les gens, rencontrer des personnes, s'amuser aussi, bien sûr. Ça fait du bien, quoi. Mais je trouve que ça aussi, c'est une manière d'apprendre qui est aussi super intelligente, enfin, qui m'aide beaucoup, c'est parler avec les gens et voilà. Je pense que actuellement c'est ma vie amoureuse, enfin, parce que ça m'a fait quand même énormément de bien de me mettre avec mon copain et ça se passe quand même très très bien. Et ouais, ça fait que je suis plus détendue et que je prends mieux le reste de ma vie, quoi. Enfin, tout ce qui se passe à côté, que ce soit bien ou mal, ça m'atteint plus et ça m'atteint mieux, on va dire. Ça m'a permis de m'épanouir en fait énormément et j'en avais besoin. Je me sens reconnue, je me sens vraiment aimée et même ça m'a permis de m'épanouir vraiment et de grandir dans ma tête et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de détachement et en même temps d'être attachée aussi à d'autres choses. Donc ça m'a permis de remettre un peu les pendules à l'heure. Donc il y en aurait deux. Ce serait la relation que j'ai entre mes sœurs et ma mère et le côté où quand je suis avec mes amis. Parce que voilà, c'est tout de suite à ces deux choses-là que je me raccroche quand j'ai quoi que ce soit. Mais ma famille, donc pour moi ma famille c'est mes deux sœurs et ma mère et mes amis les plus proches. Voilà. C'est là où je me réfugie, quoi, entre guillemets. Comprise, conseillée, aimée, ouais. Vraiment, ça, c'est Tranquille quand même. Les amis, déjà de base. Et ouais, c'est surtout ça déjà. Nos amis, ça nous permet d'être heureux quand même, c'est la base. Les soirées. Ouais, les soirées. C'est une ambiance, un climat plutôt positif, donc pas de prise de tête. La plus agréable, je dirais, quand je suis avec des amis et que je fais pas attention à ce qui se passe autour de moi au niveau du temps, au niveau de la situation, tout ce qui se passe autour, juste quand je suis avec mes amis. Quand je pense pas à ce qui m'attend à la maison, au contexte social, économique, tout ça, tous les problèmes qu'il y a à l'extérieur. Juste quand je suis avec les amis et qu'on rigole, qu'on parle et qu'on fait du reste. On est une bande où on est entre 10 et 20, ça dépend des périodes. Et on se voit pas forcément tous au même moment, mais c'est toujours les mêmes. Parce que c'est vraiment un truc où je libère tout, où en même temps ça me décontracte, en même temps ça me fait un peu vivre, quoi. Et puis ce qui est formidable, c'est d'avoir trouvé les amis que j'ai maintenant, de pouvoir partager autant de choses avec eux, parce qu'on est un peu toutes dans le même truc.
Et voilà, parler, rigoler, être bien, être vraiment avec elle, c'est vraiment... surtout parce que les amis mecs que j'ai, c'est pas la même chose, quoi. Donc avec mes amis les plus proches, c'est un bonheur vraiment d'être avec elle, quoi qu'on fasse. Ça permet de... Enfin, je sais pas comment dire, mais on peut... Voilà, on dit des conneries, on s'en fout, puis on parle de choses sérieuses, et puis même si on n'est pas d'accord... Enfin, c'est vraiment un moment où on se comprend, en fait. Voilà, c'est ça le truc, c'est un moment où on a... Ouais, où on se comprend. Mais là, maintenant, après avoir parlé de cette relation avec mon père, c'est que tu puisses faire réagir quelque chose en lui et qu'il se dise bah, c'est mes filles, je dois être là pour elles, et qui se rapproche de nous et pouvoir être proche de lui. Voilà. Pouvoir voyager avec lui, parler avec lui, qu'il soit présent. Alors, ça serait d'être journaliste et d'aller travailler à l'étranger. Donc je connais mon but, mais je sais pas encore comment l'atteindre, mais je sais que c'est ce que je veux faire. De faire revenir mon père. Du coup. Ce qui est presque logique. Non, enfin, comme ça, non. Si, avoir une immense maison avec une piscine. Enfin, avec un gros truc. Mon rêve, ça serait d'avoir une jolie maison à côté d'une plage magnifique, avec les montagnes derrière, avec voilà, je sais pas, une femme, des enfants, plein de belles voitures, plein de belles motos. Et voilà, c'est tout. Et avoir un bon travail, avoir une super vie, quoi. De pas être trop stressé, quoi, de pas être mangé par le travail, quoi. Rentrer le soir sans être trop je sais pas moi, trop stressé par le travail, hein, c'est tout. Et pouvoir gagner un peu des sous, que le matin quand on va travailler, que ça nous plaise, qu'on se dise pas non encore j'ai pas envie, machin, quoi, qu'on soit content d'y aller quand même. Et voilà, c'est tout. J'aimerais bien devenir ingénieur. Bon après, évidemment là, ingénieur, je pourrais pas être le boss, hein. Je suis pas ingénieur dans les énergies renouvelables ou quelque chose comme ça, quoi, dans les énergies, la mécanique ou quoi. Ou alors ingénieur béton peut-être. Mais je sais pas exactement en quoi ça consiste au juste. Le vœu que j'aimerais faire le plus, c'est voir le monde entier. Voir tout ce qu'il y a dans ce monde. Ok. Aller partout. Et faire le plus de choses possible. Bah, j'aimerais être musicienne, oui. Ok. J'aimerais faire de la musique et justement, avec cette musique, aller partout. Avoir le plus de possibilités, quoi. Un peu libre en même temps. Moi, c'est dans mon mode de fonctionnement, moi, c'est comprendre les choses. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous motive, tout ce qui nous pousse à être ce qu'on est, et tout le caractère des gens, et donc surtout pouvoir aider au maximum. Moi, c'est surtout ça, pouvoir comprendre pour pouvoir aider, et pour pouvoir faire en sorte que les gens soient heureux. Parce qu'à partir du moment où on comprend les choses, on peut aider. Pour moi, ça va avec. Ce serait d'avoir le plus d'amis possible qui pensent comme moi, enfin pas tous qui pensent comme moi, mais avec plein de points de vue différents, mais sur lesquels on pourrait... Bah, on peut discuter, mais c'est pas deux camps. C'est de pouvoir vraiment
tout le monde pense un peu comme moi, enfin. C'est un peu bizarre. Non. Enfin, comme alors, plein de monde, enfin, comme avec la planche à voile par exemple, s'il y a plein de monde qui faisait de la planche à voile, donc on peut discuter sur ça, on peut voir par rapport aux autres, demander des conseils, puis c'est un peu ça mais sur la vie. Mon vœu, ça serait que je puisse vivre avec la personne que j'aime, parce qu'on est séparés par 8000 km et c'est pour ça que notre relation ne peut pas avancer. Et je suis sûre que je pourrais faire de grandes choses avec lui et ce serait vraiment mon plus grand souhait. Mon rêve le plus fou, je pense que actuellement, ce serait de faire revenir mon père. Parce qu'il est mort il y a 9 ans et j'aimerais bien qu'il soit parmi nous. Donc, je pense que c'est ça que j'aimerais le plus. J'aimerais bien, je sais pas, tout simplement trouver ce que j'ai envie de faire plus tard. Alors que d'un coup ça me tombe dessus et que je me dise tiens c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Qu'est-ce que c'est mon rêve? Ce serait pouvoir garder les personnes que j'aime tout le temps et en récupérer quelques-unes quoi. Avoir mon père près de moi et le garder toujours quoi. Ma mère aussi, puis toutes. Vraiment ouais. Être toujours avec les gens que j'aime. C'est être avec les gens que j'aime, faire ce que je veux, faire ce dont j'ai envie. Et voilà, partager des choses, être comprise, être soutenue, enfin vraiment tout ce que m'apportent mes amis en fait. C'est ça le bonheur vraiment de l'amour, du soutien, des rires, des pleurs aussi. Et, non, ça, être avec les personnes qu'il me faut, quoi, donc mes amis. Moi, je veux devenir... ouais, le rêve, c'est de devenir actrice et que ça marche vraiment, quoi. Que toute ma vie, je puisse jouer tout le temps, pièces de théâtre, dans des films. Monter sur scène, tout le temps, être tout le temps sur scène. Chanter tout le temps, faire des tournées, pas pour la notoriété, pour être reconnue en tant que moi, juste parce que c'est une sensation, c'est indéfinissable. Ça s'explique pas, il faut avoir une passion pour comprendre ce genre de choses. Et moi, quand je suis sur scène, quand on est adolescent, on se préoccupe beaucoup de ce qu'ils pensent les autres de nous, de lui, il va penser quoi de moi et tout ça. On fait très attention aux apparences, à comment on se montre physiquement. Et moi, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, parce que je sais de quoi je suis capable, des choses comme ça, mais je reste en retrait quand même. Enfin, je dis ce que je pense, mais je m'avance pas. Je veux dire, je vais pas dire je suis très belle, je suis très talentueuse, des choses comme ça. Je le dis pas, je le garde pour moi. Et quand je suis sur scène, j'ai entièrement, pas avant d'être sur scène, je suis comme ça, presque à la limite de m'évanouir et tout ça. Et quand je suis sur scène, j'ai entièrement et totalement confiance en moi. Il y a personne quoi. C'est comme si j'étais seule. Je suis seule face à moi-même et c'est tout. Mon rêve, je sais pas. Mais si j'avais un vœu, ce serait que tout ce que je dis se réalise. N'avoir aucune contrainte, je pense. Être libre, mais vraiment dépendre de personne.
Parce qu'après, bon, le reste c'est de la fiction. Se téléporter n'importe où, ça peut être plutôt agréable. On perdrait moins de temps pour se déplacer. Toujours un truc quand j'étais petit qui me plaisait quand même. C'est pour la vitesse, enfin c'est pour les deux en même temps. Parce que on n'a pas vraiment le temps de faire, je dirais, ce qu'on veut. Aussi contrôler le temps, pouvoir explorer d'autres époques, confronter à ce qu'on vit maintenant. Ou aller dans le futur pour voir ce qui se passe. Ça, c'est une question difficile. Un rêve le plus fou. J'hésite plutôt entre soit savoir simplement lire les pensées des gens, fouiller dans leur tête, leur mémoire, savoir ce qu'ils pensent. Ben, ça m'éviterait déjà beaucoup de problèmes. Le simple fait de savoir ce qu'ils pensent, ne pas dire des choses déplacées. Par exemple, pour trouver un travail, un entretien d'embauche, quand on sait à quoi pense la personne en face de nous, ça aide toujours. Au niveau de relations, c'est génial quand même, même si à la fin ça perd tout son mystère. Mais ce serait fantastique d'avoir accès à la conscience totale de quelqu'un. C'est très égoïste. Déjà accès aux simples connaissances de quelqu'un, ça permet d'être vraiment tranquille dans toutes les situations. Simplement d'avoir une capacité, une mémoire fantastique, lire quelque chose et s'en rappeler. Qui est du fil naturel, simplement. Lire un livre et pouvoir réciter chaque mot, chaque virgule de ce livre. Le simple fait de pouvoir se rappeler de tout, je trouve ça génial. Je sais pas. Pas auquel je pense en ce moment. J'essaie de voir. Non.